Les petites montées, des petites descentes. Ça, c'est un escalier qui mène nulle part. Un demi-étage. Tu peux même pas tenir debout. J'aime bien découvrir des ambiances d'un autre temps. Tu vois, ce qui me touche, c'est cette répétition infinie. Ça donne le vertige. C'est équilibré. C'est beau. J'aime bien les espaces intérieurs qui semblent quand même ouvrir vers quelque chose. Tu vois une porte qui donne sur une autre porte, qui elle-même est ouverte et tu sais pas ce qu'il y a derrière. C'est mystérieux. J'aime bien en fait dans des endroits que je connais pas découvrir des couleurs, des matières, des matériaux, des papiers peints. Il y a des motifs qui sont assez incroyables, qui te renvoient à une autre époque. Je trouve ça beau. Donc ça c'est à la fin d'une pièce de théâtre. L'envers du décor. On range tout, on remballe. C'est le moment où tu remballes toutes tes affaires. C'est la fin de quelque chose. Tu revois tout en arrière. On voit plus, tout est caché. Tu fais un bilan. Tu tries. C'est étonnant sur ces photos là juxtaposées, le côté platitude 2D là du carrelage, et puis à côté c'est carton. On ne sait pas l'échelle. Les objets semblent vivants parfois. Mais tout existe quelque part. Parfois des époques même que tu n'as pas connues. C'est classe. C'est immense. J'aime bien prendre des photos allongées. Ça donne un autre point de vue, une autre perspective. Vu du dessous, les choses, elles sont organisées autrement. Je trouve ça hyper intéressant. Puis tu te sens tout petit. Ils sont pas mignons, ces deux petits fauteuils-là. Les objets semblent vivants parfois. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, peindre, ça prend une place incroyable. Peindre, ça prend une place incroyable. Ça a dû faire un tiers de mon déménagement. Il y en a partout. 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 Quand tu déménages, tu te retrouves face à une coquille vide. Le bois, par exemple, le bois du parquet. Moi, je trouve ça chaleureux. Les lieux sont accueillants. J'adore les lieux. J'aime aussi beaucoup les lits qui sont défaits. On imagine ce qu'il y avait avant, ce qui peut venir après. C'est très mystérieux. Des lieux que je découvre comme ça de façon insolite dans des endroits d'exposition. Et j'aime aussi beaucoup les lits qui sont défaits. La trace de l'absence, de la présence. Les lits juste avec le matelas ou le sommier, comme ça, posés dans des lieux. Ça raconte beaucoup de choses pour moi. Moi, je trouve ça chaleureux. Il y a la trace. Et quand tu voyages, t'arrives dans une chambre d'hôtel ou dans une chambre d'hôte, un espace où tu vas dormir quelques nuits. En fait, ça devient ton intime, ton lieu d'intimité. Pourtant, tu sais qu'il est traversé par plein de gens. J'ai pris beaucoup de photos de lieux où il n'y a personne, mais on voit des traces. On sent la présence de l'être humain. C'est étrange ça, hein? Ça doit me toucher quelque part. Ce vide, comment s'accommode. Ce vide est en même temps habité par quelque chose. T'imagines que c'est chez toi, mais ça l'est pas. Il y a de la vie, et en même temps il y a un silence. Ça peut être assourdissant ou au contraire rassurant. Tu sens l'absence. Il y a la trace. Mais c'est une ouverture vers un ailleurs. T'es dedans, et en même temps tu rêves, t'imagines un extérieur. Tu peux voyager. C'est un cocon fertile. Tu te rends compte quand tu bouges pas mal en fait que le seul lieu sécure qui existe, c'est toi. C'est ton fort intérieur. Le reste autour peut bouger. Ça peut être plus ou moins confortable. Mais ta vraie force, c'est toi. Quand mon atelier a été mis sous scellé à la ruche, j'ai dû créer un nouvel espace en fait, dans un lieu collectif.
Et en fait, j'ai juste agrafé des tentures sur un bâton que j'ai suspendu au plafond. Ça donnait un semblant d'espace. Comment tu crées ton endroit? Comment tu t'arranges en fait pour que ton corps soit bien dans cet espace? Tu vois, les matières, elles sont travaillées par les humains. Bon, aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a les imprimantes 3D, c'est un peu plus froid. Mais il y a du vivant en fait dans les matières, dans les choses qui nous entourent, dans les constructions autour de nous. Les objets participent beaucoup à ça, cette sensation de bien-être. Les matières aussi. Le bois. Le bois, c'est vivant. Tu vois comment les gens essaient de créer des endroits agréables, confortables. Le seul lieu sécure qui existe, c'est toi. C'est ton fort intérieur. Le reste autour peut bouger. Ça peut être plus ou moins confortable. Mais ta vraie force, c'est toi. Des lieux sans personne. Il y a juste des traces, des empreintes, des réminiscences. La vraie force, c'est toi.